Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de juillet et nous allons faire un tirage à choix. Donc un tirage à choix pour le mois de juillet, donc ça va être un tirage très particulier, donc qui va relater un peu des 12 maisons, c'est-à-dire de chacun de vos 12 maisons respectives, comment vous allez agir en fonction de vos émotions, vos égos, etc., vos rapports avec les autres, suivant ce mois. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un choix, c'est un tirage à choix. Donc voilà, je vous présente les cartes. Donc on a cette carte qui porte le numéro 28. C'est un petit Lenormand, on a un as de cœur et on a également un homme qui représente ici le consultant. Deuxième carte, on a le numéro 15 avec une lune et donc on a une carte qui se nomme l'eau ici, donc on a un bateau sur de l'eau. Donc le message qui te parle le plus est le message que tu vas choisir pour faire ce tirage. Et voici donc ce grand tirage. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas la place pour tout, donc les dernières maisons seront faites après dans un second temps. Donc ce jeu convient à ceux qui ont choisi donc cette carte du consultant avec un as de cœur et le numéro 28. Alors, on va commencer tout de suite par présenter chaque maison. Alors, on va commencer par la maison 1. Donc ça, c'est ce qui est censé représenter ton été, l'ego. L'ego, c'est ce qui va représenter toi, ton fondement, ton être, cet été. On a ici la sagesse. Donc la sagesse, c'est quelque chose qui est donné, c'est faire preuve, c'est d'être calme, c'est d'être sage, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur la situation, d'être pas dans le jugement. Donc oui, la sagesse, c'est quelque chose qui va te dicter, qui va dicter ton ego sur le mois de juillet. Donc là, on peut voir que l'ego, trop d'ego tue l'ego, mais un ego dicté par la sagesse, c'est quand même quelque chose de très positif, puisqu'on voit beaucoup d'humilité aussi qui vont caractériser vraiment ton personnage. Alors, on va analyser maintenant le reste. On a un 10 d'épée qui est inversé. Bientôt, les amoureux, le bouclier, la reine d'épée et la sagesse. Donc ça, c'est dans la maison de l'ego. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette maison de l'ego? Oui, bon, déjà, voilà, on constate que tu vas faire preuve de sagesse. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Et pour moi, ce que je constate le plus avec ce 10 d'épée ici, c'est que tu es dans une phase de transition. Normalement, tu es dans une phase où tu en finis avec ton mal-être. J'ai l'impression qu'il y a comme si tu avais l'impression, tu as le sentiment d'avoir un manque de chance, d'avoir toujours un blocage. Si tu as quelque chose de bien, tu auras forcément quelque chose après. Et tu as l'impression surtout que tu n'arriveras jamais à évoluer dans le secteur sentimental. Et j'ai l'impression aussi que parfois tu sais pas si tu emploies les bons mots, si tu t'exprimes de la bonne façon. Et là on voit que oui, les choses vont aller positivement, mais je pense que tu vas peut-être comprendre sur ce mois, tu auras la sagesse de comprendre bien évidemment sur ce mois de juillet que le problème il vient pas de toi, il vient peut-être de la société en général. C'est quelque chose comme ça qui ressort. On te dit bientôt. Bientôt, qu'est-ce qu'il y a? L'amour. Ben oui, ton ego va plutôt être fondamentalement divisé en deux. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment la notion de la flamme jumelle. Donc bientôt, au mois de juillet, tu sais que tu vas retrouver ta flamme jumelle. Donc déjà, voilà, on commence à parler d'amour alors qu'on n'était pas dans ce contexte. Donc on a vraiment quelque chose d'agréable ici qui ressort. Ouais, vraiment quelque chose d'agréable. Et ce que l'on peut voir un petit peu avec cette carte de l'amoureux ici, c'est que d'une certaine manière, moi j'ai vraiment, on va dire, alors je regarde mais pour être sûre, oui, moi j'ai vraiment ici affaire à deux êtres qui se retrouvent. Ça c'est sur le mois de juillet, et deux êtres qui se retrouvent enfin. Il y a vraiment quelque chose d'agréable sur ce domaine-là. On a le bouclier. Donc, qu'est-ce qui est protégé ici? Pour moi, c'est l'amour. L'amour, il est protégé. Peut-être qu'il y a une énergie tierce, un ou une ex, quelqu'un qui avait des mauvaises paroles et qui refusait que votre amour soit réaliste, que votre amour existe. Donc oui, bon, ça existe toujours malheureusement, mais on sent qu'il y a un bouclier entre vous et une personne qui pourrait proliférer des mauvaises paroles pour aller contre
cet amour. Donc là, tu vas avoir la sagesse de savoir que finalement, le contexte n'était pas le bon, mais toi et une flamme jumelle, vous êtes destinés, peu importe le contexte, à vous retrouver. Tu vas comprendre pourquoi peut-être tu as mis du temps à trouver l'amour dans ta vie. Donc là, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. On est d'ailleurs ici, fondamentalement, on a cette reine d'épée également. Donc pour moi, j'ai aussi le sentiment que voilà, tu sais que de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Que tu n'as pas les mêmes mœurs que tous les autres et peut-être que tu vas apprendre aussi à vivre pour toi-même et ne pas non plus toujours à essayer d'entrevoir quelque chose chez les autres qui pourrait être positif pour toi. Donc ça c'est quelque chose qui ressort ici clairement. Donc là pour moi oui, le contexte n'est pas le bon, hein, ça c'est clair. Mais si tu as, normalement, le destin va te mettre sur la route une personne qui est vraiment destinée pour toi et qui va te protéger des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, regardez, c'est incroyable. En oracle des anges, j'ai la sagesse qui est ressortie ici. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. La sagesse. Vraiment, l'ego, ce qui va te caractériser toi, c'est la sagesse. Tu vas découvrir des choses, tu vas prendre conscience sur les choses. Et ça, c'est quelque chose de très très impressionnant qui ressort ici. Ouais. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur la maison numéro 2. Donc là, ouais, on a quand même la sagesse qui est ressortie 2 fois. En sachant que j'ai préparé au préalable mon jeu, parce que voilà, sinon le format serait vraiment trop long. Clairement. Donc on va se concentrer sur ici même, la maison numéro 2. La maison numéro 2, qu'est-ce qu'elle symbolise? Donc ça va être symbolisé pour vous sur le mois de juillet. C'est la maison, on va dire, de tout ce qui est possession, argent. Voilà, donc on va voir un peu quelle notion vous aurez par rapport à la possession, à l'argent, etc. La douceur. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un peu de douceur dans ce domaine, peut-être. Un peu de douceur dans le domaine de l'argent, moins de stress. On a un 2 de bâton, très bien. 2, regardez. Reproche, 6 de denier, joie, étoile et la foi. Bon, ça c'est la phase de l'argent. Donc sur le mois de juillet, on peut penser que toi, tu es vraiment dans une phase où peut-être que tu vas avoir une discussion au niveau professionnel, une discussion qui va t'ouvrir et qui va peut-être te pérenniser, te stabiliser, te rassurer au niveau argent. Alors ça ne veut pas être de tout repos, tu auras des reproches parce que tu auras forcément de la jalousie, il y aura des reproches, pourquoi toi et pas d'autres, ça c'est un peu malheureux mais c'est ce qui peut arriver. Je pense pas que tu vas avoir énormément avec ce 6 de denier. C'est peut-être une petite prime supplémentaire, un petit avantage supplémentaire, mais bon, il y a toujours de la jalousie de partout. Mais c'est quand même quelque chose qui va te rassurer, qui va te pérenniser. Il se peut aussi que voilà, il y ait des signatures de contrats, des choses qui se font dans la joie, ça c'est clair, ça ressort ici, ça c'est important. Et avec l'étoile, on te dit ici que clairement, tu vas pouvoir naviguer hein, dans cette marée, on va dire, financière en toute sécurité. Et la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc oui, au niveau financier, il y a de la douceur qui revient dans ta vie et on te dit d'avoir de la foi, de t'enlever de toute crainte de façon générale. Donc pour moi, je vois vraiment un accord. Donc oui, il y aura un accord. Donc il y aura forcément des gens qui voudront se mettre entre ces accords. Pourtant, pourquoi? Parce que tu vas avoir une prime, un petit cadeau, une surprise, ça c'est vraiment une jalousie, mais peu importe. Tu vas avoir cette prime, ce cadeau, qui va te mettre en joie, et de toute façon tu es protégé. Protégé de tout, des reproches, tu peux avoir la foi. Donc ça c'est l'aspect financier des choses. Maintenant, on va se concentrer sur la 3e maison, ici, donc pour ton mois de juillet. La 3e maison pour ton mois de juillet, qu'est-ce qu'elle signifie ici? La 3e maison, c'est la maison de la communication, tout simplement. Comment tu vas communiquer en société face aux autres au mois de juillet. Alors, on a ma transformation. J'ai l'impression que tu vas transformer dans ta façon de communiquer avec les autres. On a un 7 de denier qui est inversé, la source, la tempérance, la clairvoyance, l'as de coupe. Ah, et là, on a cette carte. Ouais, bon. Il n'y aura pas de conseil des anges sur cette carte-là. Bon, ok. Je vais la mettre là. Donc, la communication. Mais on a un ange ici avec la tempérance. Bon, voilà.
parrain plus un seul ange gardien qui vous protège dans la communication. Donc ici, ce que l'on ressent, c'est que oui, on voit que il y aura quand même il y a de la transformation dans l'air. Dans ta façon de communiquer avec les autres, tu vas être un peu comme un chrysalide qui devient un papillon. Tu vas peut-être aussi t'ouvrir, tu vas peut-être sortir d'une forme de timidité, d'une forme de réserve. Et j'ai l'impression que tu vas pouvoir avoir, si tu avais par exemple une difficulté, on va dire quelconque, hein, à atteindre tes objectifs de façon générale dans ta vie, peut-être parce que justement tu avais peur de te lancer, tu avais peur d'avoir des communications, tu vas pouvoir retrouver quelque chose de mieux. Et la source, c'est déjà tu reprends confiance en toi. Et ça, c'est quelque chose qui va se voir sur les autres. Tu reprends confiance en toi et le fait peut-être d'être passé par une période de non-confiance en toi, ça te permet aussi d'être toujours dans la tempérance, dans ta façon de discuter aux autres, de peser le pour et le contre, de mettre de l'eau dans du vin, d'avoir une certaine éducation, d'avoir une certaine flegme qui te permet d'être apprécié dans ta façon de parler. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif qui ressort ici. On a également, j'ai envie de dire, la clairvoyance ici. Donc, il se peut que... Alors, avec la clairvoyance, c'est assez intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce que l'on constate avant tout, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est un peu, c'est pas forcément de la clairvoyance pure, mais quelqu'un qui peut t'orienter dans ta façon de communiquer avec les autres. Hein. On peut voir quelqu'un qui peut te donner des conseils. Et c'est vrai que tu vas peut-être suivre ces conseils des personnes de ta famille aussi pour pouvoir communiquer avec les autres. Hein. Il y a quelque chose qui ressort quand même de très intéressant sur la clairvoyance. Ouais. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on voit qu'avec l'as de coupe, je pense que tu vas énormément parler avec, donc en priorité absolue, avec les personnes de ta famille. Ça, c'est clair. Tu vas être beaucoup plus axé sur le foyer, sur la famille, sur les personnes voilà, qui t'entourent, plutôt que de parler à tout le monde. Ça, c'est très important. Donc oui, tu tempères les choses, peut-être aussi que tu vas être une personne qui va devoir réconcilier des personnes dans ta propre famille, mais j'ai l'impression que tu vas plus côtoyer des personnes de ton environnement domestique. Après, dans le domaine professionnel, tu es une personne plutôt épanouie qui attire des personnes positives, donc ça c'est quelque chose de bien, voilà, tout simplement. On peut parler d'officialisation, pourquoi pas d'union. Peut-être que aussi que tu vas avoir des nouvelles personnes dans ta famille, des nouveautés, qui vont arriver, avec qui tu vas pouvoir entreprendre des dialogues et des conversations assez intéressantes. Ça, c'est aussi, ça ressort. Et j'ai l'impression aussi qu'il y aura des communications. Peut-être que tu vas communiquer pour la première fois sur une histoire d'amour qui débute et qui est inespérée. Des personnes qui vont être sincèrement heureux et heureuses pour toi. Après, dans ta communication, c'est vrai qu'il y a un peu une jeune fille dans ton entourage qui peut te procurer des inquiétudes. Et peut-être que tu vas vouloir tempérer les choses, discuter avec cette personne pour sortir de tes inquiétudes. Il se peut aussi que tu parles aussi d'une communication sur un mariage fastueux, quelque chose voilà, qui va dans ton sens et qui va te faire plaisir. Ok. Alors maintenant, on va voir la maison numéro 4. Alors, quelle est-elle cette maison numéro 4 ? Alors, la maison numéro 4, on a tendance à dire le 4, c'est le numéro de la stabilité. Donc, la maison numéro 4, c'est aussi tout simplement la maison. Donc, comment va se passer votre foyer, les personnes qui sont dans votre foyer sur le mois de juillet au niveau du domicile? On a attentif à ma vie, elle me parle. J'ai l'impression que dans votre foyer, il y aura plein de synchronicités, que ce soit à la télé, à la radio, ce que vous allez entendre quand vous allez mettre le nez sur le balcon, au jardin, les voisins, etc. Beaucoup de synchronicités qui ressortent ici pour la famille. On a un 2 de coupe qui est inversé. Très bien. Un enfant. Une étoile qui ressort cette fois ici. Donc là, on a quand même l'étoile qui ressort 2 fois. Donc là, l'étoile qui ressort 2 fois dit que vous êtes protégé. Hein. Ouais. Vous êtes autant protégé, on va dire, dans votre, au niveau financier qu'au niveau du foyer. Hein. Distance. Roi de denier et l'archange Michael. Ok. Donc le foyer, qu'est-ce qu'on peut évoquer sur ce sujet? On peut évoquer déjà que j'ai l'impression qu'il y a des synchronicités. Tu vas peut-être entendre des personnes assez proches ou des personnes tu vas avoir des nouvelles de personnes qui se séparent, qui sont peut-être des enfants ou des personnes plus jeunes que toi dans ton foyer. C'est assez important.
Il faut plutôt prendre ça pour une bénédiction avec l'étoile, une protection même. C'est plutôt dans ce sens-là. Et ce que l'on peut supposer, c'est que peut-être quelque chose que tu avais pu prédire va arriver aussi. Des choses que tu avais vues en rêve vont arriver, mais tu vas avoir une certitude. Après cette séparation de personnes plus jeunes que toi, tu vas avoir une certitude, tu vas avoir la foi en quelque chose. C'est une certitude qui est liée à quelque chose qui est à distance. Ça peut être aussi une séparation de personnes, vous voyez, il y a des enfants qui sont liés, mais j'ai l'impression que grâce à ça, il y a un rêve qui va se transformer en réalité, ou par la suite qui va se transformer en réalité. Pour moi, je te vois voyager, quitter, bon après c'est le mois de juillet, hein, c'est possible, hein, quitter le foyer, organiser peut-être, pourquoi pas, des vacances, mais il y a vraiment cette notion de partir à l'étranger. Il y a quelque chose qui est lié à l'étranger qui est très important. Peut-être aussi une séparation, peut-être, je sais pas, vouloir garder des enfants, ou peut-être par exemple profiter dans un divorce que les enfants soient avec l'autre conjoint pour pouvoir partir en vacances, souffler, voilà. Ça peut être ces multitudes de choses qui arrivent là, voilà, qui sont présentes. En tout cas, il y a vraiment des personnes qui vont profiter. Parce que c'est voilà, peut-être que vous allez travailler beaucoup sur le mois de juillet pour dire moi je vais bien profiter après pour mes vacances, voilà, ça peut être ce type de phénomène. En tout cas on sent que si vous allez dans un endroit, c'est un endroit qui est très beau, un endroit où tout le monde a envie d'aller, etc. Donc ça parle vraiment de... où il faut aussi économiser de l'argent pour bien profiter, etc. Ça peut être ce type d'endroit-là. Donc oui, effectivement, ce que l'on sent ici... je vais quand même la mettre à l'endroit, c'est que déjà il y a une discussion avec une personne de cœur par rapport à des enfants. Hein. Et tout ce que tu avais peut-être envisagé avant, pensé avant très fort, va arriver. C'est une discussion que tu espérais depuis longtemps. Il y a des discussions qui sont liées à des enfants, mais ça va te donner beaucoup de sérénité sur des vacances, sur des voyages, sur quelque chose qui est à distance. Et on voit que il y a vraiment face à toi une personne, ça peut être aussi un voyage en amoureux, mais une personne qui va avoir, donc qui va peut-être être chez toi au mois de juillet, au moment dans ta maison pour en parler, mais c'est une personne qui va vraiment avoir qui va trouver des solutions en fait, et qui va trouver des solutions, qui va avoir aucun problème dans le fait de déménager. On a avec l'archange Michael, donc le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc oui, on a l'archange Michael. Donc si vous voulez vous intéresser un peu à l'angéologie, on a l'archange Michael qui protège le foyer. Ensuite, la 5e maison. La 5e maison, c'est celle de la créativité. On va voir comment elle est exacerbée chez vous, qui avez choisi le choix numéro 1 pour le mois de juillet. Alors, on a la gratitude. Déjà, on peut vous dire que vous pouvez remercier, on va dire le ciel, qui vous voulez, vous pouvez remercier parce que vous avez un don. Vous avez un don en quelque chose. On a le bonheur, un cavalier des bâtons, un jugement, l'amitié, le cavalier de denier, ça nous fait 2 cavaliers, et la chanson du cœur. Ok. Donc déjà, ce que l'on constate ici, pour moi, donc c'est la créativité. Pour moi, j'ai l'impression que il y a une créativité. Peut-être que tu vas... Alors, la créativité avec le cavalier de bâton inversé, c'est un petit peu brouillon. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir des informations qui vont arriver rapidement à toi, un coup du destin, mais on te dit aussi que peut-être que tu vas avoir une inspiration, mais tu risques de mal la communiquer. Donc là, on te demande au mois de juillet, pour ton plus grand bonheur, de mettre les choses au clair. Et surtout, d'être toujours positif sur ta façon d'être inspiré. Toujours garder la positivité. Ça, c'est très important, ça ressort ici. On voit que tu as un immense don avec ce jugement, mais que tu manques terriblement de confiance en toi. Donc il y a des personnes, des amis, des gens proches qui te valorisent pour que tu te lances dans ce don, dans cette créativité qu'on a pu te donner. Donc voilà, des gens qui te valorisent, c'est très bien. Alors oui, tu as des gens qui te valorisent, mais tu as aussi des personnes qui peuvent être très réfractaires à ce que tu fais, des personnes qui vont être très critiques. Bon, ben ça, malheureusement, il y en a toujours. Toujours. Donc, ce que l'on peut également constater, si je veux lire de façon générale, j'ai l'impression que tu as un don qui est très important. Et il est temps que toi, tu prennes les rênes de ta vie, que tu utilises ce don. Parce que tu vas trouver que du bonheur dedans.
tu vas trouver que du bonheur. Ça peut être, je sais pas, la peinture, un chant, de l'art, peu importe, mais il y a un côté très artistique pour toi. Et d'ailleurs, tu auras vraiment des personnes, des amitiés qui sont prêts à te soutenir avec un apport matériel pour te lancer dans ça. Et on a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Alors, on a chanson, créativité. Est-ce que il y a quelque chose comme la chanson, la musique qui peut t'inspirer, ou toi-même tu es un chanteur ou un musicien, mais on a quelque chose de très beau. On a, pour moi, la chanson, ça révèle aussi la créativité. La créativité, c'est quelque chose qui est dans ton cœur, qui est à toi, donc il ne faut pas, voilà, que tu n'écoutes pas les gens, parce que tu peux remercier, on va dire, le destin, le ciel, de t'avoir mis cette créativité dans ton cœur. Alors, la 6e maison. Alors, la 6e maison, pour ton mois de juillet, qu'est-ce qu'elle nous implique ici? La 6e maison, elle est censée impliquer un peu la servitude. Comment toi, tu te comportes face aux autres. On a les peurs. J'ai l'impression que ta servitude, c'est tout simplement tu as peur des autres. Tu n'es pas vraiment en confiance et tu vas plus suivre des gens par peur qu'autre chose. On a un 10 de coupe inversé. Ok, donc là ça fait plusieurs cartes comme ça inversées, donc je vais les mettre là. Relation karmique, le diable, l'homme, le roi de coupe et le miracle. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, clairement? Donc là, pour moi, ça me dit que, de toute façon, servitude. Ça peut me dire aussi qu'il y a une personne de cœur qui va sortir de ses peurs pour venir à toi. Et qui va sortir des énergies tierces pour être à toi. Parce que c'est une relation karmique. Vous êtes passé par un moment très très difficile, mais il a fallu connaître ce moment difficile pour vous rapprocher l'un de l'autre. Et ce que l'on ressent ici, c'est assez fort, hein, puisqu'on vous dit que vous, l'un comme l'autre, vous avez connu une relation très très toxique. Même toi, tu as pu connaître une relation toxique avec un homme toxique. C'est très important. Et on sent que finalement, la personne de ton cœur aussi, donc sur un homme ou une femme, la personne de ton cœur a souffert de son ego. A souffert de son ego parce que cette personne a été dans une relation toxique auparavant. Et cette personne, elle sort de ses peurs pour venir vers toi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, qui ressort ici. Donc je pense que les 10 premiers jours de juillet vont être très bénéfiques sur votre relation. Et vous aurez et cette personne va même prendre les devants, sortir de ses peurs, et il y a quelque chose de très beau qui peut s'organiser même sur août. Et on sent que peut-être qu'il y a une personne aussi qui va libérer un peu les énergies tierces. Moi j'ai le Capricorne, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'influence de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu, on va dire, début juillet. Donc dès les 10 premiers jours, dès la première semaine de juillet, on sent que tout ce qui est toxique, tout ce qui est relationnel s'en va. Donc ouais. Donc peut-être que toi tu t'étais enlevé d'une servitude, mais tu attendais que ton autre soit aussi sorti de cette servitude. Et là on voit miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc oui, tout va s'arranger. Adieu les énergies tierces. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors maintenant, on jette un petit coup d'œil sur la maison numéro 7. Alors c'est quoi la maison numéro 7 ? C'est celle des relations et du mariage. De ce qu'on a fait. Alors ça peut être le mariage, mais ça peut être aussi des signatures, des contrats, l'engagement en fait. Comment vous vous engagez sur le mois de juillet. On a ma vie est belle. Ouais, on a ma vie est belle. Donc là au niveau de l'engagement, la vie est belle. Bon, on a un chariot, ok. Abondance. Justice. Retour. Pendu. Gratitude. Bon, il y a un engagement sur quoi? Sur un voyage. La vie est belle. Il y a un engagement qui est fait entre vous et une personne qui est liée à un voyage, ou alors le monde professionnel lié à un voyage, pourquoi pas. En tout cas, on sent que les forces sont vraiment en action pour toi, puisque tu as vraiment les anges gardiens qui viennent, peut-être même des archanges, des forces supérieures des anges qui viennent t'apporter un engagement. Il y a un engagement entre toi et le divin, c'est très important, donc tu vas rentrer dans une période d'abondance, ça ressort ici.
Et pour moi, j'ai l'impression que tu vas entrer dans une période d'abondance et ça va influer positivement dans ta manière même de travailler, de te comporter face aux autres. Et ça peut pencher la balance en ta faveur, par exemple si tu souhaites une amélioration dans ton travail, un CDI, un renouvellement, quelque chose. Puisqu'on va sentir en toi, c'est inexpliqué, cette énergie d'abondance. Et là, pour moi, c'est le karma. C'est le karma qui revient en positif. C'est tout ce que tu as fait. Tu étais dans une période de blocage où tu as fait preuve de patience et peut-être que tu as aussi su canaliser un peu ta colère et ta façon de t'emporter. Et tout ça, c'est un travail qui revient vers toi de façon positive et ça, c'est vraiment bien. J'ai aussi l'impression que d'une certaine manière, même tout ce qui est administratif, qui pouvait être un blocage dans ta vie générale, qui pouvait te mettre en colère, va se débloquer. Il n'y a que de l'abondance qui arrive, il y a même de la chance avec l'administration. Donc là, on voit ma gratitude qui ressort encore. Ma vie est belle. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Tu vas être une lumière et tu vas pouvoir remercier le monde, le divin, que ta vie est belle. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est ton rapport avec l'engagement. Alors maintenant, on va examiner cette 8e maison. Alors, cette 8e maison, quelle est-elle? La 8e maison, au mois de juillet, va parler de ton rapport à la mort, à la fin, à la transformation, à la fin des choses. Donc c'est très spirituel cette maison-là. Ma solitude. Toi, j'ai l'impression que tu as peur peut-être de finir seul. Ta vie, tu vas peut-être y penser sur le mois de juillet. Alors on a l'amoureux. Ok, bon, les amoureux qui ressortent d'ailleurs ici, dans ce tirage-là, 2 fois. Alors, pourquoi ils ressortiraient 2 fois les amoureux? Pour moi, on me dit que tu es destiné à avoir quelqu'un dans ta vie, tu n'as pas à avoir peur, tout simplement. Tu es destiné, effectivement, il y a un choix, tu auras même peut-être le choix. Il y a un message d'amour, donc tu auras le choix entre la solitude ou accepter l'amour qui vient à toi. 4, retard et le fou. Donc ça, c'est très important. Ce choix-là qui va être fait pour toi. Et on peut constater que oui, c'est vrai qu'il y a une notion aussi avec la mort très importante. Le fait de finir seul ou de finir avec quelqu'un, ça c'est quelque chose qui ressort ici. C'est des questionnements en fait. Et on peut voir que il y a quelque chose qui arrive en retard. Et le fou, c'est le libre arbitre, c'est le choix. C'est lui qui arrive en retard. Et ce qu'on te dit, oui, c'est que d'une certaine manière, tu es destiné à être avec une personne. Et tu vas être au courant de ça. Et tu vas mettre... C'est juste que cette personne est arrivée en retard dans ta vie. Donc il y a vraiment l'amour, une personne qui vient avec un message d'amour pour toi. Et on te dit que voilà, il y a eu un peu de retard dans les choses pour retrouver cet amour. Mais c'est à ce moment précis, avec le fou, que cet amour devait arriver. Voilà. On a ma solitude, l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc oui, il y a un ange de guérison qui va guérir ton cœur, qui va te permettre de t'ouvrir à l'amour et d'avoir de nouveau confiance en l'amour. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et ce que l'on peut ressentir, c'est que oui, là, on a l'ange Cupidon. Donc oui, on a un ange qui est là vraiment, qui va vous aiguiller dans l'amour et qui va te dire de tout cœur que tu dois avoir confiance en l'amour, que tu dois accepter cet amour et mettre fin à une situation de retard. Oui, ok, tu as été meurtri par quelque chose, mais c'est pas une fin en soi. C'est juste un retard des choses, un retard de l'amour. Mais c'est pas une fin en soi ou dans le fait où tu étais juste dans une période de doute, tu avais peut-être l'impression d'avoir loupé le mauvais train, de te dire voilà, l'amour ça sera jamais pour moi. Non, tu peux mettre fin à cette situation, il y a vraiment un message d'amour qui vient pour toi. Et tu vas pouvoir être au-dessus de tous les problèmes d'être seul. Donc c'est très fort comme message. Alors maintenant, on va se concentrer sur la 9e maison, celle-ci. Donc la 9e maison qui est celle de l'apprentissage. Vous voyez, l'apprentissage. Cette façon, la soif de connaissance. Comment est-ce qu'elle va être gouvernée ici, cette soif de connaissance? Alors on va mettre ça ici. On va commencer ici. Déjà, il y a je m'écoute. Donc déjà, j'ai l'impression que ton intuition te dit vraiment que toi, tu as envie d'avoir des nouvelles connaissances cet été. Sur le mois de juillet, ça c'est très important. La soif de connaissance va être très forte. Et d'ailleurs, ta connaissance est intimement liée à ton intuition.
C'est quelque chose là qui est très important ici. Alors, on a un 3 de denier. Alors, qu'est-ce qui nous inspire ce 3 de denier déjà? Alors, ce 3 de denier, ce qui nous inspire de manière générale, c'est que on te trouve quand même comme quelqu'un qui est cultivé. On remarque ta cultivation. Communication. Dans ta façon de parler, on sent que tu es une personne cultivée. Voilà, ça ressort ici. Bon, bah, c'est plutôt positif. On sent que tu es une personne cultivée. Et j'ai l'impression aussi que pour certains, tu es aussi une personne qui sait t'adapter face aux autres. Tu as l'intelligence, la connaissance, tu as suffisamment de connaissances pour pouvoir t'adapter à différentes cultures, à différentes populations. Peut-être tu as même un don dans les langues étrangères. Mais ça, c'est quelque chose qui ressort et qui est très impressionnant. Et on a ici la projection. Donc oui, peut-être même que tu peux te projeter facilement face aux autres. Tu peux comprendre les autres, tu peux avoir beaucoup d'empathie et tu as une intelligence vraiment sur ce domaine-là. Pour communiquer, pour désamorcer des tensions, pour ouvrir des dialogues. On a ce roi d'épée ici. Ok, bon bah... Alors le roi d'épée, qu'est-ce qu'il veut bien nous raconter ici? Alors déjà, ce roi d'épée, il nous dit tout simplement que, pour moi, tu es une personne qui n'a pas peur de parler avec des gens importants. Des gens qui ont de l'ambition dans la vie, tu n'as pas peur d'exposer tes arguments, et on te dit que tu as tout à fait raison. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence, au savoir. Et on a la clairvoyance qui ressort encore une seconde fois ici, sous une autre forme de jeu. Ouais, l'intuition et la clairvoyance, c'est intimement lié ici. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc oui, au niveau tu arrives à communiquer, tu arrives à t'ouvrir aux autres grâce à l'intelligence, mais l'intuition également et la clairvoyance. Ça, c'est un de tes atouts phares, hein, tes atouts les plus forts qui ressort ici. Donc ce que l'on peut contacter aussi, c'est qu'on a 3, comme je vous l'avais dit, qui représente aussi la communication. J'ai l'impression que vous avez une forme de communication qui est plutôt facilitée, puisque vous savez parler avec douceur, vous savez peut-être aussi vous adapter, employer quand il faut un langage plus soutenu que la moyenne, ça c'est très important. Et on peut dire que voilà, toi tu représentes un atout, un plus. On aime ta façon de parler, d'exposer les choses, de parler dans le calme. Et c'est vrai que tu as aussi cet atout de pouvoir te projeter sur les autres. Et je pense que tu auras une belle surprise par rapport à ça, justement. Tu auras une belle surprise et tu vas pouvoir atteindre tes ambitions. Alors, cette dernière maison, donc qui est la maison, l'avant-avant-dernière, pardon, qui est la maison numéro 10. Alors, la maison numéro 10, c'est la maison de la réputation et de la carrière. Alors, on a la vie sociale, ma liberté. Vous, la réputation, la carrière, vous voulez tout de suite prendre votre liberté. Vous n'êtes pas dans cette optique-là, vous êtes plutôt dans une optique plus simple des choses, plus simple de voir les choses également. Ouais. On a notre amie l'impératrice qui était inversée. Donc pour moi, j'ai l'impression que tu veux surtout prendre une liberté peut-être par rapport à des femmes de ton entourage. Il y a eu un truc très matriarcal où on t'a dit que voilà, tu étais extraordinaire, tu devais faire telle chose et toi tu veux surtout te libérer de tout ça. Si tu es une femme, ça voudrait dire aussi que tu ne veux pas avoir spécialement un rôle de mère, de femme parfaite au foyer, tu veux te libérer de tout ça. Bon, et si tu es un homme, tu veux un peu te libérer de quelque chose que t'aurait inculqué une femme, notamment par exemple une mère, et qui te dit voilà que tu es extraordinaire, que tu dois faire ci, parce que tu dois briller, etc. Il y a une envie de se libérer de tout ça qui ressort, c'est très important. Pardon, oui, alors, pardon, ça ne veut pas dire qu'on t'a mal inculqué les choses, mais ça veut dire tout simplement que toi, tu as choisi un autre chemin, et on ne te demande pas de rentrer en guerre avec des aînés. On a le 4 de bâton qui est ici inversé. Donc oui, alors je vais le mettre comme ça, mais on va le comprendre. La meilleure, alors avec ce derrière, ouais, la réunion. La meilleure façon de dire pardon et de se libérer, tout simplement, pour moi j'ai l'impression que c'est
d'avoir une discussion. Avoir une discussion dans le foyer, d'avoir une discussion intime, conviviale, et peut-être demander pardon. Dire voilà, je sais que tu as voulu ça de moi, je sais qu'on attendait ça de moi, mais moi, je veux suivre mon propre chemin. Et on a le 10 de bâton. Donc oui, effectivement, j'ai l'impression que tu as grandi peut-être dans un environnement, pourquoi pas, par exemple, un peu rural, ou traditionnel, et toi, tu veux sortir des traditions. Ça, c'est quelque chose qui ressort sur le mois de juillet. Sortir des traditions. Alors ça, celle-ci, elle va aller un peu plus loin. Et on est vraiment ici, justement, dans le fait de la détermination. Voilà. On te dit d'être déterminé dans ce que tu souhaites. Parce que tu as quand même des bonnes... Tu peux être déterminé. Détermination, persévérance. Oui, tu peux être déterminé dans le fait de prendre ton envol, de prendre ta liberté. Ça, c'est très important. Très, très intéressant. D'ailleurs, ce que l'on ressent ici, c'est que toi, tu avais l'impression d'être esclave d'une situation. Donc, c'est vrai que tu vas vouloir l'expliquer d'une façon un petit peu douce. Parce que, voilà, tu avais l'impression d'être esclave d'un système qui était pour toi un petit peu mauvais. Et c'est vrai qu'il y avait des réunions, des choses qui te pesaient lourdement et qui t'empêchaient de t'épanouir toi, dans ton âme et dans ton être. Et je pense qu'à la base, on a vraiment dit ça pour ton amélioration. Mais est-ce que c'est pour ton amélioration? C'est pour ton amélioration personnelle qu'on a voulu t'inculquer ça. Mais toi, il y a vraiment cette envie de prendre une liberté ici qui ressort. Alors maintenant, on va regarder la 11e maison. Donc celle que j'ai mise sur le côté parce que j'ai un manque de place. Alors la 11e maison, c'est la maison du rêve. De ce que tu rêves sur le mois de juillet. On a ma conscience. Bon, tu as une conscience assez ouverte. Alors on a un 6 de coupe. Que nous dicte ta conscience ici? Elle nous dicte tout simplement qu'il y a quelque chose de très important, il y a de la nostalgie. Toi, tu as de la nostalgie, tu rêves peut-être de retourner dans un endroit, de voir certaines personnes, tu as beaucoup de nostalgie. Manque, ouais, tu as un manque de quelque chose de ton passé. Que tu rêves sûrement de... ça peut être des personnes que tu rêves de revoir, un endroit que tu rêves de revoir de nouveau. Et on a ce 2 de denier hein, qui est en plus inversé ici. Bon, avec ce 2 de denier inversé, qu'est-ce qu'on nous dit en fait? Pourquoi ça viendrait, pourquoi il y a ce manque? Parce que j'ai l'impression que pour toi, tu es dans un environnement où la concurrence est rude. Et c'est vrai que peut-être inconsciemment, tu as envie de retrouver un endroit ou une période de ta vie où c'était plus simple. Par exemple, quand on est enfant, les choses sont plus simples. Alors on a, voilà, que le boomerang inversé, je vais plutôt le lire maintenant inversé. Donc pour moi, les choses s'inversent ici avec ce boomerang. Parce qu'il y a un retour du karma positif qui revient vers toi. Et pour moi, j'ai l'impression que tu vas peut-être avoir une bonne association financière pour moi, ça me paraît plutôt d'aller retrouver un lieu qui est important pour toi, c'est ton rêve, et tu attends la bonne association financière. Et là, on peut voir qu'il y a un goût de karma qui arrive. Et avec ce 4 d'épée, on sent vraiment que pour l'instant, tu as un isolement qui est un peu forcé. Tu ne peux pas spécialement aller voir... tu peux pas sortir, aller dans cet endroit, par exemple, parce que tu attends d'avoir le bon timing financier. Et il y a toujours ce karma à chaque fois qui revient. Tu as le bon timing, mais là, tu n'as pas l'argent, etc. Et c'est vrai que ça crée un manque et tu vas avoir beaucoup de nostalgie sur ça. Alors je sors ma petite carte. On a le courage. Courage, tu en es capable. Alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Si tu veux agir en toute conscience pour réaliser ton rêve, on te dit d'avoir du courage. Tu peux agir, sur ce mois de juillet sans spécialement avoir peur. Voilà, on te dit d'avoir confiance en toi. La confiance, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement important. Ce que je peux dire de plus, hein, d'une certaine manière, c'est quoi? C'est que sur ce fait-là, c'est ce que je remarque, c'est que peut-être que tu as des choix à faire à chaque fois. Tu as des choix à faire et quand tu fais un choix pour l'autre, pour un rêve, et que il y a toujours ou un sacrifice, il y a toujours un manque. Et donc, ou un manque de temps, un manque d'argent, peu importe, il y a toujours un temps. Et donc toi, c'est vrai que tu es toujours dans ce fait d'avoir ce choix et tu ne peux jamais accomplir ton rêve. Et là, tu vas beaucoup y penser ce mois de juillet. Mais j'ai l'impression que il y a un karma qui arrive et il y a quelqu'un dans ton entourage qui va t'aider à surmonter ce problème. Alors, la dernière maison, c'est la maison du mystère, de la surprise. Alors, quelle est la surprise pour toi sur ce mois de juillet? Mon présent. Donc déjà, sur ce mois de juillet, on sent que tu vas être très inclus ici même dans ton présent.
tu vas être inclus dans ton présent, tu vas avoir une surprise présentement sur ce mois de juillet. On a une reine de denier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous inclut, cette reine de denier? J'ai l'impression que tu peux avoir des nouvelles, une bonne surprise qui vient peut-être d'une femme de l'étranger, pourquoi pas. Mais c'est surtout le fait que tu vas pouvoir réaliser un projet qui te tient à cœur. La réalisation d'un projet inédit sur ce mois de juillet. Donc ça va t'apaiser, il y a un message d'apaisement. Après ça, tu vas pouvoir souffler, tu vas dire « Enfin, les belles choses arrivent pour moi ». Donc ça, c'est ce que tu vas ressentir. Avec ce 8 de denier, qu'est-ce que l'on peut nous apporter de plus ici? Avec ce 8 de denier, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la positivité qui revient pour toi de toute façon, ici même. Ce que l'on peut voir également, c'est que ce 8 de denier, c'est que les choses vont suivre son cours naturellement pour toi, c'est la surprise. Ça va favoriser pour toi alors des projets de déplacement, de voyage, de communication. Ça va être une excellente période aussi pour t'investir dans des nouvelles négociations. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. T'investir dans des nouvelles négociations. On peut même parler de contrats qui pourront se signer maintenant sur le mois de juillet et qui sont une belle surprise pour toi. Des documents administratifs bien traités, des examens réussis. En tout cas, voilà, on sent quand même quelque chose de positif. Sexualité. Bon, tu auras peut-être aussi la surprise d'avoir une sexualité inattendue positive sur ce mois de juillet. La force, bon, ça va de soi, des fois, souvent, j'ai envie de vous dire, ça va ensemble. Mais en tout cas, oui, tu vas avoir une libido très forte. Hein. Sur le plan sexuel, c'est quelque chose qui te plaît. Hein. Si c'est-à-dire que pendant un moment, tu avais l'impression que bon, c'était plus trop ça, là, les choses, elles vont changer pour toi. Clairement. Donc ça va être un excellent moment pour toi pour bouger aussi, pour faire des activités ensemble avec la personne de ton cœur, c'est-à-dire pas que sexuelles, il y a aussi des vraies activités. Et c'est un quotidien qui ne sera pas du tout repos, mais qui sera très joyeux. Et un amour qui peut être solide et durable aussi. On a la bienveillance, ouais. Sois à l'écoute des sentiments, des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Pour moi, j'ai l'impression que ta bienveillance, à chaque fois que ta bienveillance positive au mois de juillet va entraîner des belles surprises pour toi. Sur des projets, sur de l'argent, pourquoi pas, parce qu'on a du denier, mais également sur l'amour. Donc ça, c'est plutôt positif. La sexualité aussi, tant qu'à faire, c'est écrit ici. Donc on a vraiment des choses vraiment positives sur ce sujet-là. Ce que l'on peut deviner, oui, c'est que tu vas pouvoir être apaisé. Parce que pendant longtemps, tu as fait peut-être en sorte d'avoir de l'argent de côté, d'être économe, et là tu vas pouvoir enfin être apaisé sur ce plan, sur le mois de juillet, en tout cas sur le plan financier. Ça c'est très important, ça ressort ici. Ouais. Et on peut se dire aussi que tu te maîtrises beaucoup aussi, au niveau amour, sexualité, tempérament, et ça va t'apporter énormément de bienveillance qui va ressortir sur toi, c'est la surprise qu'on te donne ici. Donc j'espère que tu as aimé ce tirage, il est temps de passer donc maintenant au tirage numéro 2. Et voici donc le tirage numéro 2. Si vous avez choisi donc l'eau, ce tirage, c'est que ce tirage est fait pour vous. Donc il va parler sur, j'ai 12, alors là j'ai pas les 12 parce que j'ai pas de place, mais on va voir ensemble, les 12 maisons, comment elles vont influer sur vous sur ce mois de juillet. Donc dans tous les domaines, donc ça va être un tirage très précis. Alors on va commencer tout de suite par notre fameux tirage, donc la maison numéro 1 qui représente l'ego. Donc toi, sur ce mois de juillet, donc l'ego c'est toi, ta confiance. Déjà tu reprends confiance en toi sur ce mois de juillet, donc ça c'est quelque chose d'ultra positif. On peut voir ici même un 8 de coupe. Donc on va voir que tu vas avoir une continuité d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui perdure, qui continue. C'est vraiment l'amour, regardez, qui ressort ici. Donc oui, l'amour va continuer pour toi, donc tu vas pouvoir avoir confiance. Peut-être que tu avais un manque de confiance sur l'amour, justement, tu te disais, voilà, j'ai l'impression que c'est pas pour moi, etc. Donc oui, tu vas nager, je pense, dans un océan de bonheur au niveau sentimental. Peut-être, pourquoi pas, tu vas aller à l'étranger, hein, pourquoi pas, tu vas aller peut-être proche d'un océan, en tout cas un truc paradisiaque. Mais sinon, c'est vraiment le fait d'être heureux, et il y a quelque chose aussi à l'étranger qui va te combler. Peut-être pour certains, ça va être l'occasion d'aller dans un endroit en vacances, par exemple. C'est ça aussi l'amour, et c'est tomber amoureux d'un pays, d'un endroit, et se dire que finalement, il peut y avoir une continuité. On peut acheter une maison là-bas, on peut vivre là-bas, on peut être muté là-bas, on peut rester là-bas. Donc c'est tous ces domaines-là qui ressortent. Et peut-être aussi, voilà, alors avec le valet de coupe, on nous dit que aussi la présence d'amitié, et aussi peut-être aussi tout simplement de reprendre confiance en soi. Peut-être que vous étiez dans une place, on va dire familiale,
ou alors social, où vous avez toujours l'impression d'être la dernière roue de la charrette, et là on sent que les choses changent et évoluent pour vous. Et oui, il y a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. La sagesse était sortie aussi en égo pour le choix 1, donc beaucoup de sagesse, de transformation qui vont vous retrouver vous vers la confiance. Donc ça c'est plutôt positif. Ce que l'on sent aussi, ce que l'on devine, c'est que tu rentres dans un nouveau cycle de ta vie où tu vas vers l'amour. Que tu en aies conscience ou pas, tu vas vers l'amour, ça c'est clair. Peut-être que tu as réussi au niveau social, professionnel, et maintenant tu dois aller te concentrer vers ta vie privée. Donc l'amour, ça va peut-être passer par un voyage à l'étranger. Tu dois passer par un voyage à l'étranger, tu dois voyager, tu dois quitter ton petit train-train quotidien pour voir autre chose. Et c'est vrai que tu es assez attaché parce qu'autour de toi, il y a des personnes avec qui tu t'entends bien, mais peut-être qu'au niveau sentimental aussi, l'endroit où tu te trouves n'est pas fait pour toi. Il y a peut-être des charmantes personnes, mais c'est peut-être pas des personnes sur qui tu pourrais te projeter dans l'avenir. Et on t'incite vraiment à partir, c'est parce que tu en auras peut-être l'occasion là sur ce mois de juillet. Alors maintenant, on va regarder ensemble la deuxième maison. La deuxième maison, c'est celle, comment dirais-je ? C'est celle de l'argent, la possession, le rapport avec le matériel en fait. Mon passé. Et là on a un jugement inversé, d'accord ? Le calme, le 9 d'épée, le cadeau, la mort et la vision. Donc oui, j'ai l'impression que dans ton passé, tu es bloqué par quelque chose. Ça peut être bloqué par un héritage, mais il y a quelque chose par exemple du passé qui te bloque là sur ce mois de juillet. J'ai vraiment cette impression-là. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? J'ai quand même envie... ouais. Pour moi, j'ai l'impression que tu es bloqué par quelque chose au niveau des richesses. Alors, c'est pas spécialement des richesses. Moi, je parlerais par exemple, je tablerais sur un héritage. Ou ça peut être une maison, ça peut être aussi un héritage culturel. Quelque chose qui est bloqué du passé, qui t'empêche d'aller de l'avant. Et là, c'est vrai que tu vas avoir une période de calme où tu vas peut-être pouvoir te projeter sur quelque chose de nouveau, par exemple, qui serait lié à tout ça. Et d'une certaine manière, tu vas peut-être te rendre compte que finalement, on a voulu t'usurper, qu'il y avait de la jalousie contre toi. S'il y a un blocage, c'est parce qu'il y a des personnes qui vont être jaloux ou jalouses de toi. Tu vas ouvrir les yeux sur ça. Et là, il y a un magnifique cadeau de la vie, c'est que ça va être la fin de ce blocage, tout simplement. Avec la mort, c'est la fin du blocage. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Donc là, j'ai l'impression que si tu visualises vraiment ton bonheur, ta résolution de ce blocage, les blocages peuvent arriver. C'est la force vraiment du pouvoir de visualisation. Tu peux croire en tes rêves ici pour débloquer quelque chose qui est bloqué depuis, je pense, très longtemps. Peut-être que c'est une personne du signe du Scorpion par qui vient ce blocage, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un long blocage avec ce jugement inversé. On nous dit que ça fait longtemps. Voilà. Donc ça, c'est le rapport à l'argent, etc. Tout simplement. Ce que l'on nous dit aussi ici, d'une certaine manière, c'est que dans le passé, il y a un message qui n'a pas été très compris. Il n'y a pas un message qui a été compris puisqu'on a fait exprès de te mettre un peu dans l'embarras, dans la vitesse pour pas que tu piches quelque chose. Et c'est pour ça que depuis, il y a un blocage dans le domaine financier. Ce qu'on te dit ici, c'est que effectivement, ça a pu te créer un burn-out. On a pu profiter d'un moment où tu n'étais pas bien dans ta vie, un burn-out, pour justement te bloquer. Et là, on te dit qu'il y a vraiment un cadeau du destin qui arrive parce que tout simplement, il y a la justice. Il y a la justice qui arrive pour toi, au bout de ton chemin, sans que tu fasses quoi que ce soit. Crois en ton bonheur. Alors, la troisième maison, donc maintenant, qui est celle de la communication. Ta façon de communiquer avec les autres sur ce mois de juillet. On a les doutes. Alors déjà, j'ai l'impression que tu vas communiquer, mais tu vas peut-être ou mettre le doute, ou tu vas avoir des doutes. Bon. On a ici un as de coupe. D'accord ? Donc déjà, on va parler que dès le 1er juillet, tu vas un peu réfléchir sur ta façon, tu vas faire un peu un mystère sur toi, en fait, d'une certaine manière. Ouais, pourquoi? Parce que, en fait, j'ai l'impression que dès le 1er juillet, tu vas décider aussi peut-être de sortir des doutes, d'être plus clair, oui ou non, parce que tu veux plus avoir de regrets.
Ouais, tu veux plus avoir de regrets parce que tu étais dans un système où justement tu avais les pieds et les poings liés parce que tu t'es engagé. Tu veux peut-être plus t'engager à tort et à travers. Donc là, on te dit qu'il y a la chance, le 5 de denier, l'archange Métraton. Donc là, on te dit que tu vas avoir la chance de pouvoir réaliser tout ça. Une chance aussi d'une certaine manière où, on va dire, tu vas te rendre compte que à force de douter, ça a pu te mettre des fois dans des problèmes économiques et que tu n'as pas à douter de toi. Donc là, on te dit que dans tes doutes, si tu as des doutes dans ta façon de communiquer avec les autres, de prendre des décisions, tu as l'archange Métatron avec toi. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Donc ça, c'est quand même un très très beau message qui ressort ici. Donc on a l'archange Métatron qui va t'aider à communiquer. Donc voilà, je peux t'inciter un peu à aller te rendre compte sur l'angéologie. Donc l'archange Métatron, c'est aussi dans l'histoire, c'est l'ancien prophète Enoch, l'ancien patriarche, etc., qui est devenu un homme, qui est devenu un ange, un divin. Donc c'est vraiment l'aspect d'avoir un ange qui peut comprendre ton langage, ta façon de communiquer, qui peut te comprendre. Bon, ça c'est autre chose, mais bon, c'est un petit message supplémentaire. Donc ce que l'on peut sentir ici, c'est que toi, tu vas peut-être... après des choix, tu vas préférer te tourner vers des personnes qui sont chaleureuses, des personnes qui sont bienveillantes, sans esprit tordu, sans qui se prennent pas trop pour des gens intelligents non plus, qui ont pas des ambitions démesurées, qui sont pas trop rusés. Donc oui, toi tu vas vers les gens au cœur pur, ça c'est ton... parce que tu ne veux plus avoir de regrets. Tu ne veux plus avoir de regrets, tu ne veux plus avoir de colère. Et c'est vrai que pour toi, tu as peut-être aussi... une chance certaine, voilà, de peut-être des personnes qui ont pu même te jalouser parce que tu avais une position sociale ou un travail. Donc maintenant c'est fini, tu vas décider dès le 1er juillet de vraiment te tourner vers des personnes qui valent la peine. Alors la 4e maison, c'est la stabilité, c'est la maison, le foyer. Qu'est-ce qui va se passer dans ton foyer sur le mois de juillet? Ma joie, bon bah déjà il y a une joie dans le foyer. On a la justice. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a une joie, il y a un grand changement, peut-être même général, qui est en train de se faire pour toi. Et tu vas voir peut-être même une administration qui va te donner un conseil positif par rapport à ton foyer. Et là, on a un 2 de coupe. Ouais, moi j'aime bien ce 2 de coupe. Il y a cette notion aussi où il y aura ton âme sœur avec toi dans ton foyer. Ton âme sœur va être dans ton foyer. L'hérédité et l'empereur. Et pensée positive. Donc oui, il y a l'hérédité et l'empereur. Donc là, on a l'âme sœur qui va être également dans le foyer, ça c'est un message supplémentaire. Et on te dit aussi que dans ton foyer, tu vas pouvoir avoir ton ego. Tu vas pouvoir, il y a vraiment un aspect d'hérédité. Alors ça peut être, si tu es une femme, il y aura un homme important qui va un peu prendre les rênes. Il y a cette notion d'ego, un peu d'avoir un homme qui tient un peu les rênes du foyer. Et puis si tu es un homme, tu vas être plutôt satisfait parce que tu vas pouvoir tenir les rênes de ton foyer. Voilà, tout simplement. Donc on a la joie et des pensées positives. Donc oui, bon bah dans la maison, beaucoup de joie, beaucoup de pensées positives, donc beaucoup de rire. Donc quelque chose voilà qui arrive et qui est ultra positif ici même. Tac tac tac. Ce que l'on peut dire de plus également, j'attends de regarder. Ouais, puis ça c'est quand même particulier. Alors, par rapport à cette joie qui arrive. Donc en fait j'ai envie de dire que par rapport à cette joie qui arrive, c'est vrai qu'il y a une balance qui arrive. Donc toi peut-être que tu vas voilà, tu vas avoir une balance dans ta maison parce que à la fois il y aura des bons conseils, des gens de bons conseils, puis des gens qui vont venir voilà pour rigoler. Donc on peut voir une bonne convivialité qui arrive pour toi. Il se peut aussi qu'il y ait un couple vraiment qui fasse la paire dans cette maison, 2 personnes destinées à se rencontrer. Il y a quelque chose aussi qui est lié à la tradition, au mariage, peut-être des annonces de mariage dans ta maison, de fiançailles, etc. En tout cas, on est vraiment dans une maison qui est protégée par des forces supérieures, par le divin, tout simplement. Donc ça, c'est très positif. Alors, maintenant, on va regarder cette 5e maison. Alors, la 5e maison, elle est là pourquoi? La 5e maison, elle est là pour vous parler... comme je vous l'ai dit, la 4e maison, c'était le lien avec la maison. Et la 5e maison, c'est la créativité. La créativité, comment va être ta créativité, va être perçue ta créativité sur ce mois de juillet? Alors, on a mon identité. J'ai l'impression que tu vas pouvoir créer quelque chose qui te
qui te caractérise vraiment. On a le 9 de denier. Bah ouais. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que ta créativité fait ton identité, ta réussite et ton succès. Tu vas pouvoir avoir un succès grâce à tout ça. On est aussi dans un fait où tu vas pouvoir avoir une accumulation financière grâce à ta créativité. Parce que ça te parle vraiment de toi et tu es à l'aise avec ça. Donc oui, tu as un message à transmettre. C'est le moment de transmettre ta créativité, ton savoir-faire. Ça, c'est très important. Et ce que l'on sent aussi, d'une certaine manière, c'est que c'est quelque chose que tu as, un don que tu as depuis que tu es enfant. D'ailleurs, on a l'enfant qui ressort, c'est dingue. Ouais, un don que tu as depuis que tu es enfant. Hein. Peut-être que tu avais pu développer par rapport avec des fratries, des amis, mais on réinsiste sur le fait du don et de l'enfant. Donc oui, là, le temps va être clair pour toi sur le mois de juillet, avec ce 8 de bâton, pour pouvoir te lancer dans cette créativité. C'est vraiment le bon moment. L'harmonie. Ouais, tout est OK pour toi. Le flux naturel des choses, tout est OK pour toi. Et si tu te lances dans cette créativité, tu vas être en harmonie avec toi-même, avec ta propre identité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé pour toi, qui est très très positif. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que tu t'es peut-être éloigné avec la vie, le travail, de ce qui te comble vraiment, mais tu peux toujours transmettre un message. Tu as une seconde chance de rétablir quelque chose qui est vraiment lié à ton enfance, aux valeurs qu'on t'a inculquées durant ton enfance. Et c'est le moment aussi, voilà, de oser te lancer. Peut-être que finalement, dans ton enfance, on n'a pas voulu que tu fasses ça pour X raisons. Et là, c'est le moment de te lancer pour cette saison d'été-là, pour cette saison du mois de juillet. Alors, maintenant, on va regarder le numéro 6. Le numéro 6, c'est la servitude, le rapport que tu as avec l'autorité, avec les autres, etc. Ma richesse. J'ai l'impression que toi, tu sais ce que tu vaux. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas envie d'avoir de servitude envers les autres. Tu sais ce que tu vaux, donc ça c'est plutôt une magnifique nouvelle. Et on a un 3 de coupe. D'accord, bon bah écoutez. Là, on sait ce que tu vaux. Donc peut-être que finalement, tu es aussi une personne qui... comment dirais-je, tu es une personne qui embellit beaucoup les autres. Il y a quelque chose de radieux sur toi, on veut toujours t'inviter, etc. Donc là, on voit qu'il y a aussi un karma. Il y a un karma positif qui revient vers toi. Ce que tu as pu faire, par exemple, pendant une fête, quelque chose de positif, une aide que tu as pu apporter pendant une fête importante, va se retourner sur toi de façon vraiment positive. On a ici la force. Voilà. Donc la force nous dit aussi que peut-être que toi, tu as des rêves très importants de te maîtriser, justement. D'être pas dans le fait d'être toujours dans la servitude, mais de pas non plus être dans la rébellion la plus totale. Tu te maîtrises et tu vas arriver à te maîtriser. Parce que justement, on a pu t'accuser. Voilà. D'un côté, on a pu t'accuser parce que tu étais trop sympa, d'un côté parce que tu étais trop rebelle, et toi, c'est vrai que tu t'es souvent et longtemps maîtrisé par rapport à tout ça. On a le 5, 6, 7, 8, le 8 de denier. Donc ici, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que voilà, c'est un travail que tu fais petit à petit, mais tu vas réussir à te maîtriser. Et là, il y a un lâcher-prise, justement. Voilà, lâche-prise, parce que tu vas pouvoir repartir à zéro, tu sais ce que tu vaux au mois de juillet. Tu vas avoir un lâcher-prise avec le jugement, les comportements des autres, tu vas pouvoir te réunir avec toi-même, avec quelque chose qui te plaît vraiment. On est dans un esprit aussi où justement peut-être qu'il y a toujours cette fête. Il y a une fête où tu as pu contribuer, peut-être richesse, c'est-à-dire donner un beau cadeau, donner quelque chose. Et là, il y a le karma qui vient vraiment pour toi en retour. Positif. Parce que je m'adresse toujours aux personnes positives. Et c'est vrai que pendant longtemps, tu as dû maîtriser ta nature, aller lentement. Puis là, bon, bah, les choses, elles vont pouvoir aller de meilleure façon parce que justement, tu vas lâcher prise avec tout ça. Bon, ça, c'est assez intéressant. Alors, maintenant, on va se rapprocher de la maison numéro 7. Alors, la maison numéro 7, quelle est-elle? La maison numéro 7, c'est le rapport avec l'engagement, le mariage, les contrats pro, etc., les contrats financiers, le rapport avec l'engagement. Ouais, j'ai l'impression que toi, il faut que tu te pardonnes. Peut-être que tu n'arrives pas à t'engager parce que tu es trop sévère avec toi-même. Il y a la maison Dieu. Bon, ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un engagement qui va se faire. Ou par rapport à un lieu, ça peut être un achat immobilier, un lieu de travail, mais il y a un engagement par rapport à un lieu. Libération. Peut-être que tu vas pouvoir aussi te libérer de quelque chose, d'un lieu, ça peut être un univers de travail, ça peut être une maison, quelque chose qui ne te convient plus.
L'as d'épée, bah ça c'est très bien. Peut-être que tu vas avoir un nouvel engagement. Tu vas pouvoir te libérer d'un engagement pour aller vers quelque chose et tu peux te pardonner parce que tu as le droit de choisir ce qui te plaît vraiment. Ouais, tu vas avoir un choix à faire avec le carrefour ici. Et là, on a un 8 d'épée. Donc, ici, clairement, on va te critiquer. Il y aura des commérages, des ragots, parce que quoi que tu fasses, on va te critiquer. Mais tu auras un choix à faire. Voilà, profite bien de ce choix. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Si ce choix arrive pour un engagement sur ce mois de juillet, c'est que c'était le destin. C'est tu es protégé et il est important que tu fasses ce choix. Donc c'est vrai que ce choix il peut engager un déménagement soudain, mais en tout cas ça va être une victoire sur tes idées et tu vas enfin voir le bout du tunnel. Alors maintenant on va se concentrer sur la maison numéro 8. La maison numéro 8 sur ton mois de juillet, ça va être celle très spirituelle qui va voir comment tu conçois la mort, la fin des choses, la fin des cycles, etc. Alors là, voilà, je m'étais un peu embrouillée dans mes maisons. Alors, on a mon avenir. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que toi, tu es très positive. Très positive, tu ne vois pas la fin, tu vois que de l'avenir. La fin, pour toi, c'est l'avenir de toutes les choses. Alors là, tu as tout compris sur ça, d'un premier instant, c'est très bien. Et tes petits soucis vont devenir, tes gros soucis vont devenir des petits soucis. Beaucoup de positivité qui ressort. Ouais, toi. Parce que tout simplement, tu reprends confiance en toi ici. Donc ça, c'est clair. Il y a cette prise de confiance en toi. Et j'ai l'impression aussi que tu as étudié beaucoup. Tu as étudié, tu as mis du temps à étudier un peu ton destin, à quoi tu étais destiné, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un compromis qui va être fait aussi, il y a un compromis avec l'avenir, dans le sens comme ça. Tu te dis aussi que tu es depuis trop longtemps resté statique et qu'il est temps pour toi d'évoluer, de bouger, d'aller vers autre chose. D'aller vers quoi? Vers ton succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc oui, tu as un succès dans ton avenir, donc tu es plutôt serein et confiant dans ton avenir. En tout cas, c'est tout à fait positif, hein, c'est même ultra positif, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, d'être serein pour son avenir. Parce que parfois, dans cette carte-là, on peut avoir des gens qui ont peur, par exemple à l'extrême de la vieillesse, de la faim, par exemple, qui vont se tuer en chirurgie parce que justement, ils n'assument pas. Et toi, on voit que en tout cas sur ce mois de juillet, tu vas assumer concrètement cette fin. Tu vas accepter d'aller vers les choses, tu vas accepter d'évoluer sans te soucier voilà, de la fin des choses justement. Et ça c'est quelque chose quand même qui ressort, qui est très fort, intense et positif. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et ce qu'on devine ici également, c'est que pendant longtemps, tu te prenais un peu la tête par rapport à toi et là tu revis enfin pour toi. Ça c'est très important. Tu revis pour toi. Et peut-être que tu parles avec moins de monde, tu fais des compromis avec moins de monde, tu fais moins de compromis, mais au moins tu es beaucoup plus heureux et heureuse, et là tu pourras pouvoir avancer sans encombre. Alors, la 9e maison. Alors, quelle est cette 9e maison? Alors, j'ai bientôt mis ici, parfait. Cette 9e maison, qu'est-ce qu'elle va symboliser? La 9e maison, elle est là pour symboliser l'apprentissage, les connaissances, ton rapport avec le savoir. Je suis. Donc tu es une personne qui prend conscience de qui tu es, de ton savoir, de tes connaissances. Tu te poses beaucoup de questions sur toi-même aussi. Bon, ok. On a un 3 d'épée qui nous semble ici inversé. Donc on va dire, alors pour moi 3, je vais quand même le mettre inversé. 3 ou 3, en chiffres, il se lit quand même dans le bon ordre. Donc là on voit qu'il y a une purification de tout ce qui est négatif déjà. Tu te purifies de tout ce qui est négatif et tu retrouves confiance en toi. L'éducation, ouais. L'éducation qu'on t'a donnée, pour toi, on t'a donné une éducation à surtout toujours être dans la soif d'apprentissage et de connaissance. Ça, c'est très important, ça fait partie de l'éducation que tu as reçue. Il se peut aussi que tu sois inspiré par une personne dans ton entourage, une femme de signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, qui a peut-être énormément de connaissances et qui peut t'inspirer.
qui peut t'inspirer. Une personne peut-être qui a pu avoir un travail, une carrière par rapport à sa connaissance, et c'est une personne qui t'inspire. Ouais. En tout cas, on te dit clairement que toi, tu as choisi clairement le camp de la lumière. Le camp des personnes qui sont éclairées, qui sont ouvertes d'esprit. Ça, c'est très important. La vérité. Toi, en tout cas, tu es à la quête de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Ouais. Pour toi, être heureux, être intelligent, c'est savoir la vérité. Être à la quête de vérité, donc ça c'est vraiment quelque chose qui te la lumière au lieu de l'obscurité, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise ici. Donc oui, pour moi j'ai l'impression qu'il y a des documents, peut-être que tu vas lire des livres, tu vas peut-être lire des bouquins, des choses qui te permettent justement d'entrer dans cet univers d'intellect. Mais outre les bouquins et les livres, on sent que tu es aussi une personne qui va peut-être explorer. Explorer peut-être à ton travail, il y a une femme plutôt intelligente qui va t'apprendre plein de choses, qui va te dire des choses, et ça va te permettre aussi de comprendre la finalité des choses dans sa globalité, donc la sagesse, qui était déjà ressortie pour vous. Alors, la 10e maison. Alors, de quoi parle la 10e maison? La 10e maison, elle parle du rapport avec la notoriété, la réussite professionnelle, le regard des autres. C'est ma santé. Bon. Toi, ta meilleure réussite face aux autres, c'est surtout d'avoir une bonne santé. Bon, c'est très pur, hein, c'est très sain comme envie. On a un 6 de denier ici. Donc clairement ici, pour moi, j'ai l'impression que voilà, toi, tu t'en fiches un petit peu du regard des autres. Tu te contentes d'avoir tes petits bonheurs. Mais surtout, tu es le genre de personne qui veut surtout ne rien avoir à faire à personne. Tu ne veux être une charge pour personne. Ouais. Quand tu as des souffrances physiques, tu peux par exemple te taire pour ne pas être une charge. Et là, il y a la lune. Bah ouais, la lune. Qu'est-ce qu'elle nous parle de cette lune? Donc là, pour moi, elle parle aussi que tout ce qui est ta vie privée, ta vie de couple, ta sensualité, ta vie privée de façon générale, ta vie sentimentale, tu préfères rester plutôt discrète et cachée sur ça, justement. Tu ne veux pas, pour toi avoir une notoriété, c'est pas c'est pas exposer ton couple. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va à l'encontre de tes principes. Et là, il y a des changements qui sont en train de se faire, parce que justement, tu te rends compte que par rapport à ta notoriété, tu sens que tu as un message à transmettre, un message spirituel, ici avec le pape. On a des résultats positifs. Ça, c'est pas pour rien. Surtout là, sur le début de la saison. Il y a vraiment quelque chose de très fort et intense qui arrive pour toi. Ouais, peut-être aussi tu vas avoir une notoriété, quelque chose, un poste beaucoup plus élevé qui ressort ici. Et ça, c'est très très intéressant, ce poste élevé qui ressort pour toi. Ça me dit que tu vas pouvoir aller de l'avant, peut-être même à partir de la deuxième période du mois de juillet. Donc là, on te dit que tu vas avoir des résultats positifs. Ça va se ressentir, même si tu dis rien, ça va se ressentir sur toi. Les gens vont voir que de toute façon, tu es beaucoup plus heureux. Parce qu'il y a quand même un petit côté secret qui ressort ici, hein, clairement. On te dit bien sûr que dans un sens, tu as raison aussi d'être un peu dans le secret. Parce que voilà, tu es une personne qui n'aime pas divulguer ce que tu fais de façon générale. Mais si on peut parler de réussite et de carrière, tu es une personne qui t'est toujours contentée de travailler peut-être pour des petits salaires. Et ça a pu même te fatiguer parce que tu donnais beaucoup mais tu as reçu peu. Et c'est vrai que finalement, tu n'étais pas demandeur ou demandeuse de plus. Et c'est vrai que après, peut-être qu'au lieu de te plaindre, tu es du style de personne à faire des formations. Même si tu en parles à personne, tu dis je fais des formations et je vais essayer d'avoir mieux dans la vie. Effectivement, il y a la roue de la fortune ici, la roue du destin qui change pour toi de façon vraiment positive, puisqu'on sent que tu vas pouvoir réussir par rapport à un nouvel apprentissage et tu vas avoir des résultats positifs. Alors, la 11e maison, alors, par manque de place, je l'ai mis ici, hein, vous l'aurez compris. La 11e maison reflète tes rêves sur le mois de juillet. J'accepte. Ouais, bon tes rêves, c'est d'être moins stressé de la vie, hein, de moins contrôler les choses, de lâcher un peu prise. Tu as besoin de lâcher prise. Qu'est-ce que l'on peut ressentir ici? Pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a quand même pas mal de choses qui sont cachées ici.
qui sont tes émotions, tu les as vachement englouties. Donc oui, en fait, tu te sacrifies beaucoup aussi pour les autres, hein, c'est ça qui ressort. Alors là, c'est à l'endroit, on va mettre avec ça. Mais d'une certaine manière aussi, tu te mets beaucoup d'interdits sur tes rêves. Tu t'empêches d'avoir des rêves. Alors, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un message spirituel qui arrive pour toi. Avec ce valet d'épée là. Donc ce message spirituel, en fait, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu t'interdises, quoi que tu fasses pour les autres, quoi que tu ne fasses pas pour les autres, tu auras toujours de la jalousie, tu auras toujours de la rivalité. Mais tu as l'argent, tu as la bonne fortune sur ça. Tu as la bonne fortune parce que tu vas avoir de la chance. Pourquoi? Avec ce 2 d'épée, on va essayer de comprendre. Tu vas avoir de la chance, tout simplement, parce que tu vas avoir une petite ouverture pour toi. Tu vas avoir un semblant, peut-être un début de rêve, et tu vas de nouveau commencer à rêver, à avoir de l'espoir en la vie. Ça fait partie de ton destin de prospérer, de briller, et de transformer son cours en un avenir radieux. Il faut que tu acceptes que tu as un destin particulier. Voilà, c'est assez important, parce que tu t'es oublié, ici on le sent depuis longtemps. On a quelqu'un qui s'oublie complètement. Donc, déjà, peut-être que ton rêve, c'est de... On a tous une flamme jumelle, mais c'est de pouvoir vivre à jamais avec sa flamme jumelle. Mais ça, c'est quelque chose que tu as profondément enterré. Même l'amour, tu n'y crois pas. Pourtant, il y a un message spirituel très fort qui arrive pour toi. Ok, il y a des personnes qui s'accrochent au matériel, qui ont pu te critiquer, qui ont pu te baser, mais tu peux t'éloigner complètement de ces personnes et retrouver des personnes beaucoup plus saines. On sent qu'il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise avec le matériel et le concret pour que tu rentres dans ton spirituel. Et en rentrant dans ton spirituel, en analysant la situation, tu vas pouvoir te rendre compte que le meilleur argent, la meilleure chance, c'est tout simplement tes rêves. C'est d'avoir un rêve. Et d'une certaine manière aussi, oui, il y aura toujours des contre-courants, mais tu ne peux pas aller contre ton destin, ça c'est clair. Alors maintenant on va aller sur la dernière étape, la dernière carte, qui parle de ta surprise. Quelle surprise il va t'arriver en juillet? Ma légèreté. Voilà. En juillet, il y a quelque chose qui va te rendre beaucoup plus léger. Donc c'est positif. Avec la papesse, qu'est-ce qu'on a comme légèreté ici? Pour moi, j'ai l'impression que tu avais une vie un peu monotone, triste, tu faisais toujours la même chose, métro, boulot, dodo, ou même pas boulot, juste maison. Et là, il y a quelque chose qui va te rendre beaucoup plus léger et légère. Ouais, quelque chose que tu avais refoulé depuis longtemps et qui va revenir vers toi à la charge, ce 6 de bâton. Ça va être un moment de triomphe professionnel. Tu vas avoir là une conversation, une discussion peut-être même secrète qui va te dire que voilà, en gros, tu vas avoir un triomphe au niveau professionnel. Un triomphe là où tu aurais dû avoir un échec, un triomphe qui n'est absolument pas prévu dans ton destin. On a toujours cette lune qui ressort 2 fois là. Donc, le fait que la lune elle ressort 2 fois, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit que finalement, pour toi il n'y avait pas un échec, c'est juste que c'était pas le bon moment. Il y avait peut-être pour le moment, il y a un échec pour certains dans ton environnement professionnel, mais il y a une victoire pour toi. Mais pour l'instant, c'est un secret et les choses vont se dévoiler pour toi sur le mois de juillet. Ça, c'est très important. Donc, on te dit que voilà, il faut que tu ouvres les yeux, il faut que tu aies confiance en ton destin parce qu'il y a vraiment des belles choses qui s'ouvrent pour toi. Vraiment, même si tu as l'impression que tu vois rien, non, autour de toi, il y a vraiment des choses qui sont en train de se débloquer. On peut même parler d'une certaine manière de cycle. Il faut attendre sur ce mois de juillet pour dévoiler les choses aussi, clairement. C'est le message qui ressort ici. Et on a l'anxiété. Ouais, tu vas quitter un état d'anxiété pour retrouver un état de légèreté. Il y a quelque chose qui va te soulager. Et ça, c'est ta belle surprise. La belle surprise qui s'annonce pour toi. Ce que l'on peut sentir, c'est que tu as toujours fait les choses bien, mais tu t'es longtemps trop sacrifié pour les autres, trop sacrifié pour ton foyer, etc. Et là, c'est vrai que tu as refoulé tous tes rêves, tous tes idéaux, clairement. Et pourtant, tu as le droit d'avoir ton triomphe, toi aussi. Tu as le droit qu'on te dise bravo, félicitations. Et pas juste qu'on te dise ah ouais c'est comme ça, hein, t'étais destiné à perdre. Non, tu as le droit et toi tu as souvent refoulé ça. Tu as souvent refoulé même cette idée d'avoir un triomphe parce que tu te dis après j'aurai un échec. Voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça. Et ce qu'on te dit ici
d'une manière générale, c'est que ton destin, ton karma va te ramener vers cette joie et ce triomphe sur ce mois de juillet. Donc j'espère que ces tirages t'ont plu. Donc là j'ai fait un tirage très précis sur les 12 maisons, un tirage à choix pour parler plus en détail de ton avenir professionnel, sentimental surtout, égaux, etc. Surtout le mois de juillet. Au revoir et à très bientôt. Et n'oubliez pas de me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Ciao ciao.